Bonjour et bienvenue en 2012 et Apple sort son iPhone 5 et son iPad mini. En réalité, on est en 2016 et on pensait avoir totalement délaissé les petits écrans au profit des phablettes, des écrans qui claquent et du grand. C'était jusqu'à ce que Apple sorte son iPhone SE et son iPad Pro 9,7 pouces et c'est le test tech de la semaine. On comprend la logique à sortir un téléphone plus petit en termes de vente globale. Ce sont ces écrans-là qui sont les plus vendus dans le monde. Du coup, l'iPhone SE est un iPhone 6S coincé dans le corps d'un iPhone 5S. Même dimension, même poids, à 1 gramme près. Le processeur utilisé est l'A9 et on retrouve toutes les nouveautés de la nouvelle génération d'iPhone. Live photo avec vos images qui s'animent, Touch ID ou encore Apple Pay. En revanche, pas de technologie 3D Touch. En fait, ce qu'il faut retenir de cet iPhone, c'est surtout son écran. C'est à la fois agréable et un peu bizarre d'avoir cette brillance sur un si petit écran. L'appareil photo est un 12 mégapixels, soit autant que l'iPhone 6S et 6S Plus. Il faut bien comprendre ici que du coup les caractéristiques présentes sont les mêmes que l'iPhone 6S et non l'iPhone 6. Cela laisse du coup un peu songeur sur la stratégie d'Apple. Comment rester une marque haut de gamme avec un téléphone 4 pouces, tout bonnement le plus puissant sur le marché à 489 €. En clair, on prédit un succès phénoménal pour ce téléphone, mais est-ce que cela ne rongera pas les ventes d'un futur iPhone 7 ? On s'attendait à ce qui s'appelle iPad Pro Mini 3 ou quelque chose dans le genre. Finalement, 7 mois après le lancement de l'iPad Pro à 919 €, Apple lance une version plus petite et moins chère et il s'appelle simplement l'iPad Pro. Malgré son prix, ce n'est pas un iPad low cost. Son écran Retina de 9,7 pouces le fait ressembler à un iPad R2. La résolution de l'écran est d'ailleurs la même, bien que l'iPad Pro 9,7 pouces ait une plus large gamme de couleurs. L'iPad Pro de 2015 ne tournait pas en 4K et ne possédait pas de Retina Flash. C'est le cas pour cette nouvelle version plus petite. Le gros truc de cet iPad, c'est la technologie True Tone. En clair, votre écran va s'adapter à l'ambiance. Si la lumière autour de vous est jaune, l'écran sera un peu jauni par exemple. Alors on pourrait se dire que ça n'a aucun intérêt, le blanc c'est plus chic après tout, mais en fait c'est une technologie qu'il faut garder en permanence tant c'est agréable pour les yeux. Ce qui en fait un iPad Pro, c'est toujours ce clavier qui se clipse. En revanche, toujours pas de possibilité d'incliner un peu plus l'écran. Mais pour le coup, si c'était très gênant sur l'iPad Pro 12,9 pouces, avec celui-ci ça passe. Il y a aussi toujours le stylet qui fonctionne très bien sur certaines applications et comme l'iPad Pro de 12,9 pouces, il tourne sur une puce A9X et un coprocesseur M9. Et il y a clairement une différence avec les iPads de la gamme en dessous. Pour autant, même si c'est une excellente tablette, on ne peut pas dire qu'il s'agisse vraiment d'un ordinateur. Et puis imaginez les traces de doigts sur votre écran au quotidien, ça laisse un peu à désirer. En revanche, c'est clairement la meilleure tablette d'Apple.